Bonjour monsieur dame, aujourd'hui on va enquêter sur... Eh oui monsieur dame, nous allons parler d'Halloween, réalisé en 1978 par John Carpenter, qui sera crédité en même temps en tant que scénariste et compositeur de la musique du film, même si scénariste avec l'aide de sa femme, Debra Hill. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que Halloween pour moi n'est pas un vrai film d'horreur. Je sais, je vais m'apporter les foudres de ses fans, mais pour moi ce n'est plus qu'un film policier, thriller, qui met l'accent sur l'horrifique vers le milieu et la fin du film, mais qu'au départ part plutôt sur un film policier. Mais c'est un film que j'aime énormément malgré tout, malgré des petits défauts que nous allons voir au fur et à mesure. Cette fameuse scène nous montre le côté thriller du film en voulant par la même occasion nous faire peur par la musique du film. Pour ma part, je l'ai tellement vu ce film que cela me fait ni chaud ni froid et que je n'ai plus peur. Mais j'aime ce film profondément et je voulais montrer ce côté thriller et non horrifique que l'on pourrait dire, car le film n'a pas été, je pense, à mon avis à moi, en tant qu'enquêteur, fait pour faire peur, mais plutôt dans l'aspect policier, puisque nous ressentons plus l'aspect policier au tout début du film que horrifique. L'horrifique arrive vers le milieu du film, voire la fin. Voilà, monsieur, dame. Mais pour étayer l'aspect horrifique de la chose avec la musique, car oui, le film d'Halloween ne fait pas peur sans sa musique mythique que Carpenter a écrit et composé en une seule nuit, car lors de la première projection du film, personne n'a eu peur de ce film de tueur de babysitter. Du coup, on va faire un test. Certes, je vais modifier la musique, mais vous allez voir une scène avec la musique et une autre scène, enfin, la même scène, je veux dire, monsieur, dame, mais sans la musique. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Salut. Ah, bonsoir, Annie. À quelle heure voulez-vous que je la couche? Bon, elle peut rester jusqu'à 9h. D'accord. Bonne soirée, ma chérie. Bien ça. Alors? Monsieur, dame, je peux vous dire que j'en ai vu des scènes stupides durant mes enquêtes et dans les films tout court quand je regarde sans enquêter, bien évidemment. Mais cette scène vaut vraiment la palme d'or de toutes les scènes, je crois, car je ne vois pas l'intérêt de cette incohérence scénaristique de cette scène. Surtout que Halloween maintenant fait partie des meubles, fait partie des légendes du cinéma d'horrifique et d'épouvante. Et je suis très peiné de cette incohérence scénaristique de ce film. Très peiné, car c'est un film que j'aime énormément et que c'est ce film-là qui m'a fait découvrir l'horreur et qui m'a fait aimer les films d'horreur. Ouais, je suis très peiné. Faut m'expliquer cette scène, monsieur, dame. L'ami de Laurie l'appelle au même moment que le chien Lester entre dans la cuisine et aboie, sans aucune raison, enfin, apparente. Du coup, elle dit à Lindsay, la petite fille, qu'elle garde pour le soir d'Halloween, car ses parents étaient partis pour une soirée dansante, je crois. Lui dit de
le chien. Seul souci, c'est que Lindsay a mis la télé très forte. Étant donné que c'est elle qui garde la petite, Annie doit savoir qu'elle a mis la télé extrêmement forte. Alors que non. Mais dans la même scène, on voit Annie se tacher la chemise. Et comme vous pouvez le voir, cette idiote se tache et se met entièrement à poil. Pourquoi tu te taches la chemise, tu te fous à poil? À part que, comme vous pouvez le voir, Myers est derrière et la voit se déshabiller. Ça, je trouve ça un peu stupide de la part de Carpenter de mettre ça, mais après, c'est pour mettre un côté plus suspense, plus, je crois, de terreur. Mais je trouve ça un peu bête de se la foutre à poil, entre guillemets, et pour vouloir la tuer d'ailleurs derrière. Mais bon, ça, c'est mon avis, monsieur, dame. Monsieur, dame, comme vous pouvez voir dans cette scène, Annie n'arrive pas à ouvrir la portière de sa voiture. Ce qui est normal car elle n'a pas les clés pour ouvrir la portière. Du coup, elle va les chercher, ce qui est tout à fait logique et normal. Mais quand elle revient, cette conne, elle ouvre la porte, elle ouvre la portière du moins, telle qu'elle. On m'explique d'aller chercher les clés pour quoi faire? Ça te ne met pas à l'idée de dire non, mais attends, il y a un problème d'eau. Et le moment où elle s'en rend compte qu'il y a un problème, c'est qu'elle voit de la buée sur la vitre de sa voiture, sur le pare-brise plus précisément, et c'est trop tard, elle se fait tuer par Myers. Carpenter, faut arrêter avec les incohérences, sincèrement. Mais bon, c'est le cinéma. Moi et la logique du cinéma, ça fait 12, monsieur, dame. Monsieur, dame, j'ai ma logique à moi qui veut que les choses se fassent telles que je les imagine. Le cinéma a une logique différente de celle que nous avons nous, car elle a des codes différents pour nous faire peur, pour nous faire rire, pour nous faire pleurer même des fois. Mais Halloween restera malgré tout un magnifique film d'horreur. Certes, il a pris un coup de vieux. Certes, il n'est pas très gore comparé aux suites qu'il a eues et aux autres films qu'il y a donné vie, car à l'époque, n'oubliez pas, c'était le premier slasher. Il a fait naître des Freddy Krueger, il a fait naître des Jason. C'est pour ça que ce film reste mythique. En tous les cas, j'espère que cette nouvelle vidéo enquête critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé et laissez un commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir de parler cinéma avec vous. À une prochaine enquête, monsieur Lame.